Bien le bonjour la compagnie, ici c'est Stick Together Anarion. Suite à la vidéo que j'ai déjà postée, je voulais vous présenter un petit peu plus en détail le personnage que j'ai utilisé dans cette vidéo, qui est donc ma sorcière, donc, que vous pouvez voir ici. Donc je vais lancer la partie pour que nous puissions voir un petit peu en détail son stuff et les sorts que j'ai choisis. Donc nous voilà sur le donjon de la Redoute, que tout le monde connaît, hein, qui est la base de l'acte 3 et de l'acte 4. Voilà donc mon perso, ça saccade un petit peu. Je pense que c'est le temps que les animations soient toutes chargées. On va attendre un petit peu. Donc voilà, pour revenir au personnage, il s'agit donc de la sorcière. Euh, J'avoue que c'est mon personnage préféré en fait, parce que j'ai toujours un faible pour les lanceurs de sorts. Et même si au départ, dans les premières versions du jeu, elle se jouait surtout en kite, c'est-à-dire en gros on balançait des sorts genre Hydre ou Blizzard et puis on partait en courant en évitant de se faire atomiser entre-temps. Maintenant je trouve qu'elle est quand même vachement plus agréable à jouer. Alors je sais pas si c'est le système de parangon uniquement ou si c'est tous les sorts qui sont venus se greffer sur les sorts initiaux ou les nouveaux items qui proposent une puissance un peu plus importante. Mais toujours est-il que je trouve que ce personnage est beaucoup plus agréable à jouer maintenant qu'auparavant. Donc on va commencer par le stuff. Alors vous pouvez voir en fait en partant du haut, donc comme je disais dans la précédente vidéo, le stuff est pas optimisé, ça c'est clair, hein. On fait à partir de ce qu'on peut dropper. Mais enfin pour l'instant elle est quand même pas trop mal équipée. Et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec. Donc voilà, pour son casque Ersatz de sagesse de Talracha, on voit qu'au niveau armure il n'est pas très fort. L'intelligence est quand même sympathique, il rajoute de la résistance et des chances de critique qui sont pas forcément très élevées, mais bon ça je pourrais peut-être essayer de le faire augmenter avec la mystique. Euh, les capacités secondaires, je dirais que c'est vraiment, ouais, c'est pas du must-have en fait, ça sert pas pratiquement à rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la chasse. Donc ici, j'ai enchassé un rubis royal sans défaut, le plus haut, le plus haut titre de gemme actuellement dans le jeu, ce qui permet d'augmenter le bonus d'expérience de 41%. On voit que sur ce personnage-là, j'ai deux autres objets du set de Talracha, ce qui fait que je bénéficie à la fois des effets de deux objets et de trois objets. Donc qui augmente 5% les dégâts de type froid, feu, foudre et arcanique, ce qui n'est pas négligeable. Qui rajoute encore 100 à toutes les résistances et qui augmente la régénération de la puissance arcanique de 2 par seconde. Ça c'est pas négligeable parce que c'est quand même un perso qui consomme beaucoup de puissance arcanique. Euh, pour les épaulettes, donc les épaulettes légendaires que j'ai droppées lors d'une mission, je ne me rappelle plus exactement laquelle. Donc qui rajoute de l'intelligence, de la vitalité, c'est quand même pas mal d'avoir des points de vie. La régénération c'est aussi sympathique. Ce qui est bien c'est la réduction du temps de recharge pour toutes les compétences, c'est quand même utile. Et puis après le secondaire, celui que j'aime bien c'est que les objets deviennent indestructibles, donc quelles que soient les lattes que je prends en combat en fait, j'ai jamais besoin de réparer. Ça c'est quand même sympa parce que ça permet d'économiser pas mal de pièces d'or. Pour l'amulette, donc quand même plus puissante au niveau intelligence, encore de la résistance, c'est quand même un point qu'il faut savoir. Si vous voulez jouer votre sorcière ou sorcier en corps à corps, il va falloir prévoir beaucoup de résistance, même si à la base c'est un perso qui est quand même beaucoup plus résistant que le chasseur.
Il faut quand même vraiment beaucoup de résistance pour éviter de prendre trop de dégâts sur les élites par exemple. Donc encore des chances de coups critiques. Ensuite au niveau des capacités secondaires, des trucs sympas, du genre à chaque fois que je fais une victime, ça me rajoute des points de vie, donc ça me permet d'éviter de descendre trop vite en points de vie. Après les 5 squelettes, je dirais c'est plus pour le décorum qu'autre chose. Et le point important c'est la chasse avec la gemme que j'adore, couronne de foudre, que j'avais upgradé au rang 7 la dernière fois. Et qui est juste génial. Voilà. Ici nous avons donc les gantelets, encore de l'intelligence, encore de la vitalité, c'est un point important. Moi j'aime bien être bien gavé de points de vie pour pouvoir le jouer en fait un peu comme je veux. C'est-à-dire pour moi c'est une sorcière assez bourrin quand même parce qu'elle va assez facilement au contact. Même si j'ai gardé le téléport pour pouvoir m'échapper en cas de coup dur, mais j'aime bien éviter de courir dans tous les sens en laissant faire mes sorts quoi. Ensuite, donc encore des chances de coups critiques, des réductions de coûts en ressources, ça aussi c'est important. Bon, les pourcentages d'or sur les monstres, je m'en fous un peu. Par contre, ce qui est sympa, c'est quand on déclenche un bonus de jeu, par exemple, vous avez tué tant de monstres ou tant de monstres tués d'un seul coup, ça déclenche une petite pluie d'or en fait, donc qui rajoute au trésor. Alors le surcoat de Blackthorn, bon ben en attendant d'avoir mieux, c'est ce qui m'équipe pour l'instant. L'intelligence, vitalité, dégâts de familiers, je ne m'en sers pas en fait des familiers, mais bon, hein, pour l'instant je ne peux pas choisir. La résistance au feu et de l'expérience en plus qui me sert pas à grand chose. Ensuite 3 chasses dans lesquelles j'ai mis la gemme maximum pour l'intelligence, donc la topaze. Ici au niveau des brassards, encore de l'intelligence, des bonus de dégâts, donc 20% de dégâts supplémentaires sur les dégâts arcaniques, des chances de coup critique encore une fois, et ce qui est pas mal aussi du life on hit, c'est-à-dire des points de vie par coup. Ensuite, un truc qui est pas mal, qui est rigolo aussi, c'est à chaque fois qu'on détruit un objet de l'environnement, genre un tonneau, des urnes ou des trucs comme ça, on bénéficie d'un court bonus de vitesse qui permet d'accélérer de temps en temps pour échapper par exemple à un monstre un peu trop puissant. Au niveau des anneaux, donc j'ai celui-là qui augmente encore l'intelligence, la vitalité, la régénération, les chances de coup critique, encore de l'or, et qui est pas mal en plus parce qu'elle permet d'aller en fait hanter les ennemis proches, c'est-à-dire de leur infliger encore du dégât en plus de ce que je fais. Ici, nous avons donc de l'intelligence encore, de la vitalité, la vitesse d'attaque, ce qui est aussi important, et dégâts des coups critiques augmentés de 46%. Ensuite, un bonus secondaire que j'ai fait modifier par la mystique et qui me rajoute des points de vie par victime encore, et en plus, en capacité secondaire native de l'objet, je siphonne un peu la vie des ennemis autour de moi pour me soigner. Au niveau de la source, donc scrutation constante de Talracha, c'est le deuxième élément de Talracha, qui me rajoute des points de dégâts, l'intelligence, de la régénération et des coups critiques, et des dégâts de zone. Au niveau secondaire, la puissance arcanique maximum est augmentée, ce qui est bien sympa, et on augmente aussi le bonus des globes de vie et des potions. Les bottes, donc l'intelligence, vitalité, encore de la résistance, et de la vitesse de déplacement, c'est quand même important. Les globes de vie et les potions qui font récupérer encore plus de vie. Et en plus, parmi les ennemis, en fait, quand je me déplace dans un groupe d'ennemis, je ne suis pas bloqué, je n'ai pas de collision avec les ennemis, en fait. Ce qui est quand même sympa.
Les jambières, donc la vitesse de déplacement, intelligence, vitalité, les projectiles magiques dont je me sers pas mais bon, on peut pas choisir. De l'or et là j'ai pas forcément la gemme maximum mais j'ai quand même du bonus d'intelligence non négligeable. Je crois que j'ai loupé la ceinture, donc voilà le troisième élément de Tal Rasha, le corset de Tal Rasha, avec de l'intelligence, de la vitalité, de la résistance, l'augmentation des dégâts de l'âme spectrale dont je me sers, des points de vie par victime, et ensuite des dégâts sur les attaquants en mêlée et à distance. À chaque fois qu'ils donnent un coup, ils prennent des dégâts, en gros c'est l'équivalent d'épines on va dire, mais sans le nommer. Et ensuite donc mon arme, qui est pas forcément ultra puissante mais que j'aime bien, déjà parce qu'elle me permet d'attaquer assez vite avec une 1,40 attaques par seconde, avec des dégâts de arcanique bien puissants, de l'intelligence, de la vitalité, des points de vie par coup, des intégrations je m'en sers pas mais bon, comme toujours on peut pas le changer, et puis de la puissance arcanique maximum, voilà, avec une émeraude du plus haut niveau enchâssée pour augmenter les dégâts du coup critique de 130%. Voilà pour le stuff. Alors après le stuff, nous allons voir donc les coups. Alors donc ce que je disais la dernière fois, c'est le coup le plus puissant en fait de ceux que j'utilise. Donc trou noir supermassif. Supermassif c'est la rune, hein. Mon enchanteresse qui s'impatiente. Donc un temps de recharge assez court, à 12 secondes, et ensuite un coup de puissance arcanique qui n'est pas forcément très élevé, mais qui permet de faire beaucoup de dégâts, hein, 1290% de dégâts de l'arme en 2 secondes, et ça porte à 20 mètres avec la rune supermassif. Le téléporte, bon bah ça je pense que c'est un must-have pour ce personnage. Donc j'ai pris la rune inversion qui me permet de revenir au point de départ si je relance téléport de moins de 5 secondes après la première fois. Ça peut être sympa, ça me permet de faire un va-et-vient vite fait pour aller chercher un bonus ou pour me mettre temporairement hors de portée d'une explosion et revenir pour latter le monstre. C'est quand même bien sympathique. Enchantement de l'arme dans arme de choc. Ça c'est bien parce que ça dure 10 minutes. Ça permet d'augmenter les dégâts de 20%. Et ensuite armure d'énergie avec armure de force comme rune. Donc ça augmente l'armure de 35%, par contre ça réduit le maximum de puissance arcanique de 20. Et toutes les attaques, tous les dégâts des attaques subies qui sont supérieurs à 35% de mon maximum de points de vie sont réduits à 35%. En gros ça plafonne toutes les attaques à 35% de mon maximum de points de vie. Et ça peut pas dépasser 100% bien sûr, hein, parce qu'après je meurs. Lame spectrale, jet de lame en fait pour augmenter la portée jusqu'à 20 mètres. Et qui permet d'infliger 231% des dégâts. Et ensuite torrent arcanique, donc celui-là qui est quand même assez sympathique aussi. Permet d'envoyer une volée de projectiles avec double décharge, qui envoie 400% des dégâts, et ensuite qui augmente de 305% les dégâts de mon arme chaque seconde, jusqu'à un total de 1010%. En dégâts de foudre donc. Et chaque projectile explose et se scinde en deux, qui inflige à nouveau 150%. Voilà pour les compétences principales. On va voir tout de suite après les compétences passives. Voici les compétences passives. J'ai choisi le saut électrisant, qui est bien sympathique.
En gros, tant que j'ai pas subi de dégâts dans les 5 dernières secondes, j'ai un bouclier protecteur qui me permet d'absorber 80 000 points de dégâts. Ensuite, hardiesse, c'est pour ça aussi que je la joue pas mal en corps à corps ou on va dire en courte portée. C'est que j'inflige 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont dans les 15 mètres autour de moi. Évocation, donc ça c'est bien parce que ça permet de réduire les temps de recharge de 20%. C'est quand même sympa et ça me permet d'avoir le temps de réponse, le temps de recharge de 12 secondes sur trou noir. Et volonté inébranlable parce que bah, ça m'arrive quand même assez souvent de rester immobile et d'asmater de loin ou en courte portée. Et donc ça me permet d'augmenter mon armure de 20% avec les résistances de 20% aussi et mes dégâts de 10%. Voilà pour la présentation. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne en plein jeu et de terminer cette vidéo sur ces images in-game. Nous voici donc sur le pont de Corsic, en fait, pour avoir une image un petit peu plus claire que ce que nous avions jusqu'à présent. Donc je vais envoyer l'enchantement de l'arme pour renforcer les dégâts. L'armure. Nous pouvons voir que là je tape actuellement à un peu plus de 900 000 points de dégâts par seconde, ce qui est somme toute assez sympathique. Je joue en tourment 1, c'est peut-être pas forcément le niveau auquel est destiné ce personnage, hein, puisque c'est plutôt du tourment 2, voire tourment 3. Il y a de la saccade toujours. Donc on peut voir la rune couronne de foudre. On peut voir, ah oui tiens, ce que je peux présenter aussi, c'est le démon qui est invoqué par mon enchantresse. Donc, on peut voir aussi que l'âme spectrale, ça fait quand même pas mal de dégâts. Le trou noir permet de regrouper les personnages tout en commençant à les affaiblir. Voilà. On peut voir que c'est quand même un personnage qui se joue en corps à corps ou tout au moins assez proche. Ça c'était important pour moi parce que le kite, franchement ça m'énerve. Non, je sais pas ce qu'elle a ma bécane mais elle rame beaucoup aujourd'hui. Et je trouve que cette rune de foudre est vraiment un complément idéal pour le personnage. Ça permet d'affaiblir beaucoup les monstres qui sont tout autour de moi et de commencer à... En gros, ça prépare un petit peu pour la digestion qui va suivre. Oui, donc je voulais vous montrer en fait l'arme de mon enchantresse qui permet d'invoquer donc un démon, un esclave démoniaque qu'on a vu. À chaque fois qu'elle touche un ennemi, elle a une certaine chance de l'invoquer. Et il faut savoir que donc, le démon se bat à vos côtés et qu'il fait des dégâts, et que la chaîne de feu qui vous relie à lui fait aussi des dégâts. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine fois pour d'autres explications sur le mode de jeu de Diablo 3. Ciao ciao.